Bon matin. Bon, Catherine, Raphaël, Serge et Claude, d'abord, merci ce matin. Oui. Merci à mon équipe de relations publiques. Alors, vous êtes mon équipe de relations publiques. OK. Vous me faites très bien paraître à telle enseigne que j'ai pensé à René Lévesque hier soir à cause de vous autres. Denis Lévesque. René Lévesque Oui. est mort, docteur Mailloux. J'ai dit René? Oui, à Denis. à Denis À Lévesque. Denis Lévesque. Oui, je sais. Oui, son recherchiste, Bruno Genet, vous écoute religieusement, régulièrement, et lorsque certains sujets surviennent, eh bien, Denis m'invite. Oui, j'ai vu ça. Certains auditeurs qui m'ont écrit « Hey, le doc Mailloux, Catherine, est à Denis Lévesque. Oui. Je vous ai raté hier soir. J'avais un souper, malheureusement, mais j'ai vu ça, Oui. que vous étiez là. Bon. Oui, alors, intéressant. Bon. Ceci étant, Deux choses ce matin, deux études. OK? Ben, en fait. attends un peu, mon athlète préféré. Ah, OK, je m'excuse, docteur. C'est parce que ça roule ce matin. OK, allez-y. Oui, votre athlète préféré de tous les temps, quel est-il? Cassius Clay, alias Mohamed Ali. Vous êtes dans la même catégorie que Serge? C'est le choix de Écoute, Serge aussi. C'est un individu exceptionnel, Oui. à tout point de vue. Tu sais, au niveau de l'athlétisme, là, on oublie Gordéard. Ah, OK, bon, ben vous avez le droit. Mais il a révolutionné le monde de la boxe par son style également, Dr Mailloux. Écoute, c'est un athlète incroyable. Oui, mais docteur Mailloux, attendez, Gordéard, quand tu joues jusqu'à 50 ans, tu dois avoir un... Oui, c'est bon, c'est bon. C'est pas Ah pire, oui, là. c'est un bon choix aussi. OK, parfait. Mais Cassius Clay, c'est une classe à part. OK, bon, alors votre choix est fait. OK. Ah, deux Alors, choses. allons-y, parce Est-ce qu'on a plusieurs choses importantes, là. Je Ouais. partage. Ce matin, tu vas avoir un soutien inconditionnel de ma part. Oui? Mais, écoute, une chance qu'on a Franca Cotroni, on serait dans la misère psychologique au Québec. Parce que là, la chercheuse de l'Université de Montréal prétend que la délinquance sexuelle féminine est sous-estimée. Qu'il y a plus de femmes qui agressent sexuellement, soit des femmes ou des hommes, que ce qu'on peut penser. Comment vous analysez ça? Ah, écoute, c'est pathétique. C'est carrément de l'alarmisme. Carrément. Et voici pourquoi. Allez-y. D'abord, premièrement, on rassure Robert. Robert, une femme de 20 ans sur un 10 ans, ça existe à peu près pas. À moins qu'elle ne soit déficiente intellectuelle ou psychotique. OK? Oui. Alors, une femme de 20 ans qui va lubrifier, être excitée sexuellement, ce qui se traduit par une lubrification vaginale, Robert, c'est quasi inexistant. OK? Oui. Bon, ceci étant, cependant, depuis, vous vous souvenez de l'affaire Mary Kay Letourneau. Mary Kay Letourneau, c'est une enseignante aux États qui est devenue amoureuse de son élève de 14 ans et elle a été foutue en prison. Lors d'une sortie de prison, ils ont eu des rapports sexuels, ils l'ont engrossé. Je pense qu'il y a eu une couple d'enfants avec. Alors, c'est une histoire d'amour qui n'en finit plus. Oui. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que généralement, quand il y a des inconduites sexuelles, et on va parler d'inconduite d'abord, Oui. sur un ton plus sobre, d'inconduite sexuelle, c'est généralement une enseignante avec un 14-15 ans. OK. Je ne minimise pas, je ne banalise pas. C'est que là où Franca Catroni a dangereusement manqué dans sa présentation, c'est de nous parler du groupe d'âge. Oui. OK? Et c'est une occasion extraordinaire que vous me donnez ce matin pour vous dire une chose. Lorsque vous avez un déficient intellectuel léger dans votre entourage, ne la faites pas garder vos enfants. Jamais. Un déficient ou une déficiente intellectuelle ne garde pas des enfants. Non, mais je suis d'accord avec vous. Dixit Mailloux. OK, je vous suis, oui. Parce que les quelques cas que j'ai eus de femmes qui ont abusé des jeunes enfants, c'était une déficiente intellectuelle légère qui s'est livrée à des jeux sexuels avec des tout-petits. OK. Bon, OK. oui, ça je Bon. vois. L'autre point qui est important de reconnaître et dont elle ne parle pas, cette chère Franca, c'est l'inceste psychologique mère-fils. Toute l'histoire des chéris, le bain avec le petit garçon jusqu'à 5 ans, les seins nus devant le petit garçon de 9 ans, le fait qu'elle est séparée, puis le garçon, il a 12-13 ans, puis il dort dans le même lit que maman la nuit. Ça, là, j'aime pas ça. Parce que ça a beaucoup de conséquences négatives sur la sexualité éventuelle du garçon. Oui. Alors, je vous écoute. OK. Ben, moi, en fait, je vais l'élargir un petit peu ce matin parce que moi aussi, je trouve ça un peu alarmiste parce que là, elle dit là-dedans que 40% des victimes masculines disent que leur agresseur était une femme.
40 je trouve ça très Non, élevé. ça marche pas, Bon, là. ça marche, C'est OK. que ce chiffre-là, non, Mais c'est parce que, impossible. où je veux Alors, en c'est une erreur des journalistes, là. Ben, je C'est mal foutu, cet article-là. OK, mais C'est que Franca Cotroni veut se faire connaître, mais sur une glace très mince. ouais. Mais moi, où je veux en venir, Dr. Mailloux, c'est quand on regarde la définition de l'agression sexuelle. La définition est la suivante. On dit une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou du chantage. Docteur Mailloux, ouais, mais si on inclut la manipulation affective et le chantage, c'est sûr qu'on vient d'augmenter le pourcentage des femmes. Non, changeons de track. C'est sûr que, écoute, une inconduite sexuelle puis une agression sexuelle, c'est pas tout à fait la même chose, là. Alors, Franca aurait avantage d'abord à ramasser ses idées lorsqu'elle présente aux journalistes, puis les journalistes bien écouter et relire l'article. C'est décousu. C'est un article qui est incohérent. Je l'ai lu dans Le Devoir, là. Écoute, d'abord, il a été fait par 2 journalistes. Oui, il se peut à l'occasion que 2 têtes valent mieux qu'une, Ouais. mais une tête bien faite vaut 10 têtes mal faites. Ouais. J'ai l'impression qu'il manque certains éléments là-dedans. C'est parce que... Ah, c'est incomplet, puis c'est incongru, puis c'est incohérent. Puis êtes-vous d'accord, Dr. Mailloux? Puis je ne veux pas banaliser. Il y a des femmes, je suis convaincue, peut-être qu'il y a un faible pourcentage de femmes qui ont déjà agressé sexuellement un homme. Je ne dis pas le contraire, mais l'impact, un homme qui agresse sexuellement une femme, ça laisse plus de traces dues à la force physique d'un homme que l'inverse. Puis Catherine, on s'entend. c'est tellement clair ce que tu viens de dire. Oui, j'endosse à 100% ton propos. Ce n'est pas du même ordre. J'ai l'impression que non. Ce n'est pas du même ordre. Mais oui, il y a des femmes qui manipulent puis qui font Il du y a une chantage. différence pour un gars qui pénètre une femme versus une femme qui se fait pénétrer. Ouais, ben oui, là, c'est sûr que là, vous allez jusque-là, mais au-delà de la Ben, pénétration. voyons, je vais jusqu'à la vraie chose. Oui, oui. L'agression sexuelle, c'est très sérieux. Mais c'est parce que mais le problème, Dr. Mailloux, c'est que l'agression sexuelle, maintenant, la définition est tellement large, on a l'impression que se faire mettre une main sur une fesse, c'est une agression sexuelle, vous comprenez? Puis je dis pas que faut vanter ça, puis faut valoriser ça. C'est un geste inapproprié, mais c'est pas une agression Dépendamment sexuelle. des circonstances. Dépendamment des circonstances. Ouais. Par exemple, il y a énormément d'inconduites sexuelles parmi les adultes qui vivent en couple. Ce ne sont pas des agressions, ce sont des inconduites. Et il y en a, on pourrait en parler longtemps. Ouais. Alors, au Québec, on a besoin de se parler clairement de certaines réalités. Non pas sur un ton alarmiste et décousu, mais tranquillement, comme on le fait là. Dr. Alors, Mailloux, non, et Franca Cotroni rend service à peu près personne ce matin. si vous endossez mes propos ce matin, je vais endosser les vôtres parce que il y a, à la une de la Presse Plus, vous avez souvent dit dans cette émission, le Québec n'aime pas ses enfants. Ben, je vais être obligée de vous dire que ce matin, à voir les chiffres qui ressortent de la Presse Plus, les cas de maltraitance chez les jeunes enfants ont bondi au Québec. Les services de protection de la jeunesse parlent d'une hausse de 27 en moins de 10 ans. Ça représente 20 nouveaux cas par jour. Docteur Mailloux, ce qu'on peut lire là-dedans, C'est là, épouvantable. c'est épouvantable. 7 enfants sur 1000 sont victimes de négligence. 3,5 enfants sur 1000 sont victimes de violences corporelles. Mais ce matin, je vais être obligée de vous dire que malheureusement, vous avez raison. Hier, on a une appelante à l'émission, en avant-midi, qui nous a révélé qu'elle était toute contente qu'on interdise les activités violentes, comme les combats de coqs, les combats de chiens, puis les combats de toutes sortes d'affaires. Puis ça reflétait une société évoluée. Mais je dis, pauvre madame, est-ce que vraiment, avec tous ces interdits-là, on a évolué? Si nous considérons au Québec la façon dont nous traitons les tout-petits, avec l'augmentation de la violence envers les tout-petits, je suis pas sûr qu'on ait évolué avec tous nos interdits. Non, en effet. Je ne suis pas certaine non plus. Pas sûr, tu sais, soyons prudents parce que il y a beaucoup d'enfants qui sont actuellement négligés. Et l'augmentation est principalement due, Catherine, à un facteur. Est-ce que, Raphaël, Serge, est-ce que vous pouvez deviner lequel? Quel est le facteur qui probablement corrèle le plus avec l'augmentation de la violence au tout-petit et de la négligence au tout-petit? La consommation de drogue? Je sais pas. Exactement. Ah oui? Ah oui. Je m'excuse, les gars, je voulais pas... Pas de problème. ça m'est venu. Non, tout le monde. Non, je m'adressais à tous vous autres. Non, l'augmentation de la drogue. Ah oui.
Ben oui, puis regarde le bébé qui est mort, là, la manchette dans le Journal de Montréal, Ouais. bébé de 7 mois qui était oublié dans un bain par sa mère. Oui, elle avait consommé. Elle était possiblement Ouais. intoxiquée. C'est ce que l'article révèle, là. Mais ce qui est encore plus On n'a troublant... pas de prise de sang, pardon. Non, je m'excuse. Ce qui est encore plus troublant, Dr Mailloux, là, c'est que dans l'article de la Presse Plus, ce qu'on nous dépeint là-dedans, on dit que ce n'est que la pointe de l'iceberg, ce qu'on nous présente dans cette étude-là. Quand on parle des cas de signalement à la DPJ qui ont augmenté de 20 et dans le discours, Dr Mailloux, ce qui m'inquiète, et je ne vais pas cibler tous les intervenants de la DPJ. Moi, quand j'entends le discours suivant, mais la priorité, c'est de retourner l'enfant dans son milieu naturel avec les parents biologiques. Ben, dans certains cas, Dr Mailloux, sortez-les de là le plus tôt possible. C'est pas vrai que c'est tous les enfants qui méritent d'être avec leurs parents biologiques. Il y a des, tu sais, vous les appelez souvent les génitrices et les géniteurs qui sont pas adéquats. Et je souhaite fortement que ces enfants-là soient sortis de leur milieu. C'est pas vrai que c'est bon pour tout le monde. Et, tout à fait d'accord. Et il y a de plus en plus avant, fut un temps, il y a 20 ans, où les hommes potaient plus que les femmes. Mais il y a eu un sapré rattrapage de ce côté-là. Et il y a régulièrement, moi je vois des parents où les deux potent avec des jeunes enfants. Oui. Alors, il va arriver des accidents. Deuxièmement, il y a une irritabilité qui est causée par les drogues ou l'usage excessif d'alcool. Et les claques en volent, puis les cours volent plus. Mais je serais curieuse d'entendre Raphaël. Puis les amphétamines, là, c'est pas anodin, puis la poudre non plus. Vous devenez irritable solide avec ça. Docteur Mailloux, vous savez, bon, Serge, vous et moi, on est un petit peu plus âgés. Raphaël étant plus jeune. Raphaël, toi, tu fait pas super longtemps que tu as terminé l'école. De ce que tu pouvais voir, est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce qu'il y avait à peu près autant de filles que de gars, mettons, qui fumaient du pot ou qui consommaient de la marijuana? Ça dépend. Ça dépend dans quel programme d'études tu es. Ça dépend avec quelle bande de personnes que tu tiens. Mais je te dirais qu'habituellement, moi, pour avoir côtoyé des gens, j'ai été en théâtre au cégep. Et par exemple, des fois, les gens de théâtre, ça se gênait pas pour prendre justement un petit peu de pot et tout. Et je te dirais que c'est davantage les garçons qui étaient amenés à consommer. Oui, davantage. Mais c'est sûr qu'il y a des filles qui suivent parce qu'il y a un effet d'entraînement. Il y a une mouvance. Ça fait que quand les gars le font et leurs amis de filles sont là, ben là, les filles embarquent. Puis ça fait que ça se multiplie comme ça. Et Raphaël, tu fais bien d'emmener le point. C'est que il y a un phénomène dans notre société qui m'écoeure. Presque toutes les femmes que j'ai vues qui potaient avaient été entraînées dans le pot puis dans les amphétamines par leur conjoint, par leur compagnon, leur partenaire. Oui. Donc, l'effet d'entraînement. Ça, là, ça m'écoeure. Si vous voulez potez, mais entraîner les compagnes, les conjointes là-dedans, là. Parce que, les bouffeuses d'amphétamines, là, la plupart du temps, ont été introduites par le partenaire sexuel ou le conjoint, le compagnon. Allô, compagnon? Allô, ami? Non, c'est des amis de même, on n'en veut pas. Hein. Mais tu sais, on parle de consommation, on parle de marijuana, de cannabis. Une chose est certaine, moi, je vais parler de ma génération, là, puis c'est rare que j'utilise nous, les femmes, là, mais il y a un phénomène, Dr Mailloux. Moi, à 41 ans, je peux vous dire que les femmes de mon âge consomment beaucoup plus d'alcool qu'il y a 20 ans. Merci de le dire. Mais c'est vrai, Dr. Augmentation spectaculaire. J'ignore les chiffres de la SAC. Augmentation spectaculaire des femmes de boissons par les femmes en poste de pouvoir. Pas les BS. Par les femmes en poste de pouvoir. Ça boit solide. Et là, juste pour mettre ça au clair, on parle de la petite coupe de vin à chaque soir. C'est ça? Pas nécessairement chaque soir. Non, on parle de la bouteille. Oui. Puis quand on... écoute, les 5 à 7, là, plusieurs drinks puis une bouteille vidée. Ça part avec le retour après, là. Voilà. Moi, là, dans mon entourage élargi, là, quand je regarde d'anciennes collègues de travail, les gens qui ont perdu leur permis en raison de facultés affaiblies, là, présentement, dans mon entourage, c'est 70% étaient des femmes. Je vous le dis. Puis c'est observé, là. Alors, il faut faire attention. C'est pas juste les hommes qui consomment. La coupe de vin dans les 5 à 7, il y en a qui ça rentre assez bien. Puis la bouteille, ça lève le coude, elle est bien. Mais c'est vrai. Puis ces femmes-là prennent... Avant, on disait, les hommes sont irresponsables, ça conduit avec les facultés affaiblies. Bien, aujourd'hui, malheureusement, en 2017, les femmes n'ont pas plus de jugement là-dessus. C'est plate, là, mais je pense que c'est une réalité. Puis les mères de famille qui potent avec des jeunes enfants, là, c'est désolant, c'est dangereux. Puis c'est important de le dire, je vais le répéter, je vais commencer à radoter là-dessus. Lorsque c'était uniquement le père qui potait, puis que la mère avait toute sa tête,
il y avait des jeunes enfants dans la maison, c'était tel que tel. Ouais. Mais lorsque les deux potes, là, ou que la mère est sur les amphétamines, là, il va arriver des accidents. Absolument. Et des incidents de violence. Oui, ben, je pense que ça vient Alors, avec au tout lieu ça, de déplorer la violence, on va essayer d'identifier les causes. Ouais. Si on a raison de soupçonner que la dope augmente la violence intrafamiliale, on va se le dire. Ouais. Ben, oui, on va se le dire, puis on va vous le dire. Ouais. On va y revenir dans la commission PM. Soyez en crainte. Alors, les consommateurs, vous ne ferez pas appeler des consommateurs par maillot. Non. Vous vous droguez sacrement. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas ça, ce terme-là. Vous avez bien raison. On va parler des drogues. Ben oui, parce que c'est très différent. On va démêler dans l'avenir l'usage récréatif. Il y a du monde, ben là, ils font un party, puis ils se passent le joint, puis bon, c'est une fois de temps en temps. L'usage récréatif est une chose. Être drogué, en prendre à tous les jours, ça n'est une autre. Ouais. Que vous viriez une brosse une fois par mois, ne dérange pas grand monde si vous le faites chez vous. Mm-hmm. Mais quand 2-3 fois par semaine, dans des 5 à 7, vous prenez la moitié d'une bouteille de vin et plus, mm-hmm. et que vous conduisez votre auto après, vous êtes un danger. Voilà. Vous n'êtes pas un consommateur, là. Vous êtes un drogué. Vous avez raison. Ou vous abusez d'alcool. Okay, et vous êtes possiblement alcoolique. Oui, aussi. Hey, est-ce que tu savais que, je vais vous faire une confidence. Oui. Est-ce que vous saviez que jusqu'à tout récemment, et pour beaucoup de médecins, on ne demande jamais à une femme sa consommation d'alcool? Saviez-vous ça? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que, dans ma carrière, j'ai découvert des femmes alcooliques qui n'avaient jamais été interrogées par leur médecin de famille sur la quantité de boissons qu'elles prenaient par jour ou par semaine. Ah, il y a un malaise? Oui, il y a un tabou. Il y a un tabou. Ah bon. C'est comme demander l'âge d'une femme selon certains? Oui. Ah bon. Ben, et de lui demander si elle pote, si elle prend des amphétamines, ça l'est tout autant. Ouais. Hey, j'ai découvert une bonne femme de 63 ans qui prenait son joint tous les jours. Il n'y a jamais personne qui l'a su, qui lui avait demandé. Vous l'avez fait, vous lui avez demandé. Ben oui. Ben oui, mais avec raison. Bon, ben ça veut dire que, Dr Mailloux, au lieu de nous présenter des études bidons là, sur les agressions sexuelles, les femmes qui agressent sexuellement, pourrais-tu nous présenter le portrait des femmes qui boivent de l'alcool, puis qui fument un joint tous les jours, puis qui sont dangereuses? Je pense puis des madames bien, là, des femmes bien. Des femmes de pouvoir, des femmes qui sont très fonctionnelles, pas des BS. Non, on s'entend là-dessus. Dr Mailloux, très intéressant. Des femmes qui occupent des postes décisionnels. Ben ça, c'est à voir. Faudrait, encore une fois, nous présenter du concret. J'en ai vu, j'ai été témoin. Oh, oui, ça, j'en doute pas. J'en remets pas sans doute. Ça, j'ai été témoin dans mon social. Là. Oui, dans votre social. C'est vraiment inquiétant. Oui, de plus en plus. On vous retrouve à lorsque c'est des hommes, on le déplore, puis on s'inquiète, avec raison. Oui, puis il faut le faire. Puis lorsque c'est une femme, on va s'en inquiéter, puis le déplorer. La femme, même raison. Dr Mailloux, Sainte-Marie, Mère de Dieu, vous savez que c'est encore présent, hein? Sainte-Marie, Mère de Dieu, à Saint-Gina un peu, je pense. 7h32, on vous retrouve à 9h05 dans la commission. À tantôt. J'ose pas continuer. J'ai une coupe d'images dans la tête. Oui, c'était ça le but aussi. L'image est plus forte. Merci, Dr Mailloux. À tout à l'heure. Je vais m'arrêter. Ouais, mais j'en ai d'autres. Ah oui, non, ça va bien, cette chronique-là. Là. OK, on s'arrête là. À tantôt, à 9h05.